Bonjour à vous les balances et bienvenue pour votre horoscope du mois de mai 2021. Alors cet horoscope s'adresse à vous si le balance est votre signe solaire, mais aussi s'il s'agit de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Avant de commencer le tirage, petit message rapide, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne Divinarium depuis un petit moment. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous, ça me touche beaucoup et ça me conforte dans mon souhait de continuer ce que je fais pour vous apporter du contenu régulièrement, vos horoscopes, mais aussi un tas d'autres choses. Allez, on va passer au tirage. On va commencer par prendre deux cartes de l'oracle des miroirs pour savoir quelle sera la tendance générale du mois de mai 2021 pour nos amis les balances. Bon, c'est comme si alors, excusez-moi, je m'embrouille déjà. Vous allez avoir la réponse de quelque chose qui vous attendait depuis un moment et vous allez avoir une réponse pour moi sans doute très positive. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va, avec la carte du miroir magique, on va clairement attirer à soi ce qu'on désire, attirer à soi le positif. Donc le verdict associé au miroir magique, pour moi, on est sur du très très positif pour vous les balances au mois de mai, que ce soit, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit un verdict purement judiciaire ou juridique, ou un verdict, voilà, vous attendez une réponse pour un contrat au niveau du travail, ou dans le plan sentimental, vous avez des affaires à régler avec quelqu'un. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt positif pour vous les balances sur le mois de mai. Ok, bon déjà, c'est plutôt pas mal comme tendance. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, on va tirer trois cartes avec le tarot pour aller voir comment vous achevez le mois d'avril, quel est l'état d'esprit général déjà. Ok, alors, on vous voit bien, tout feu, tout flamme, les balances. Vous êtes en train en ce moment, peut-être pour certains, de vous pencher sur des nouveaux projets professionnels, sur des nouvelles relations avec des nouveaux amis, choses comme ça, ou des nouvelles formations peut-être aussi. En tout cas, vous êtes plein d'une bonne énergie là sur la fin du mois d'avril, plein de bonne volonté. Les choses sont en train de... Vous êtes en train de vous pencher sur un nouveau sujet, peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau pour vous, parce que la 3 de Pentacle, c'est la carte qui nous parle du travail en équipe, de l'association, des rencontres, mais aussi de la formation, de l'apprentissage. Donc on est partant sur une nouveauté, un nouveau quelque chose, et puis avec ce 2 de bâton, voilà, on est en train de mettre en place des choses. Elles ne sont pas encore concrètes, elles ne sont pas encore opérationnelles, c'est pour ça que j'entends beaucoup la notion de formation, avec le fou qui est au tout début de l'affaire. Le fou, c'est la toute première carte des arcanes majeures dans le tarot. Donc on est vraiment au tout début de quelque chose. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui débute pour vous. Les balances, là, sur la fin du mois d'avril, vous commencez tout juste à mettre en place quelque chose dans vos vies, potentiellement un nouveau boulot, un nouveau job, un nouveau projet, une association avec des gens peut-être. Mais en tout cas, il y a une énergie toute neuve où vous êtes en train de planifier les choses pour la suite. Bon, en tout cas, il y a plein de bonnes énergies. Vous avez les valises bien pleines. Comment ça va se passer? Première quinzaine de mai pour commencer. Comment ça va se passer? Ok, vous avez le cœur à la fête. Hein. Vous avez le cœur à la fête et c'est très bien. Le 4 de bâton, il nous parle des célébrations. Alors, pour l'instant, clairement, les choses, elles sont figées sur la première quinzaine de mai. Il y a des choses qui n'avancent pas. Avec la carte du pendu, on est sur du blocage, on est sur de la réflexion. Alors, on est aussi sur de la réflexion, de la prise de conscience, où on se retrouve en mode l'illumination. Vous voyez, il a sa tête, le pendu, là, il a sa tête qui est auréolée là, de lumière. Comme si on n'agit pas, mais par contre, on a un déclic, une réflexion. On dit, oh, je ne peux pas agir, mais alors je sais vers quoi je dois aller. Donc, et il tourne son regard vers quoi? Vers ce 7 de coupe ici, qui nous parle de tous les rêves qu'on peut avoir, toutes les rêveries, tous les projets, tous les domaines d'activité, toutes les réflexions. Vous finissez le mois d'avril plein d'une bonne énergie, envie de faire plein de choses, des lancements de nouveaux projets. Première quinzaine de mai, on n'est pas dans l'action encore, mais par contre, on sait. On est... De toute façon, je vous sens extrêmement positif et plein de bonne énergie, plein de bonnes ondes, donc c'est super cool. Mais du coup, avec ces idées que vous avez, c'est comme si vous avez presque trop d'idées. Là, il y a un trop plein d'infos, plein d'idées, plein de projets, plein de choses, plein de rêves aussi, Attention, hein, les rêves ne peuvent pas tous se réaliser, mais en tout cas, des idées, vous n'en manquez pas, des projets, vous n'en manquez pas, hein, sur la première partie du mois de mai. Deuxième quinzaine de mai pour les balances, deuxième quinzaine de mai, et ben voilà, sans déconner. Alors,
Alors vous rigolez pas quand vous avez un projet, bah c'est parti mon kiki. Alors c'est très balance aussi de jamais réussir forcément à prendre des décisions parce qu'on est toujours tellement trop dans l'équilibre avec les balances que des fois on n'arrive pas à pencher d'un côté ou de l'autre. Par contre, si on vous donne la possibilité de ne pas faire de choix et de tout faire d'un coup, et ben en avant Guingamp, hein, c'est parti. Donc vous lancez un peu vos flèches dans tous les sens là, c'est parti. Puisque vous avez 12 000 idées, et ben on va lancer 12 000 projets. C'est parti, alors vous partez encore une fois plein d'énergie, ça change pas du tout et ça continue même jusqu'à la fin mai parce qu'avec le chariot, on est sur les choses qui se précipitent. Alors, le chariot, il a aussi une problématique, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même un choix à faire en termes de direction. Il ne va pas pouvoir aller et à gauche et à droite en même temps avec ses 2 chevaux, donc il va bien falloir prendre une décision. En attendant, vous avez quand même cette motivation, vous êtes plein d'énergie, et puis le battleur, qui est aussi appelé le magicien dans certains autres tarots, le battleur, il a, entre guillemets, toutes les possibilités à sa portée. C'est comme si vous aviez 15 000 projets, mais en même temps, vous avez en fait, il pourrait y avoir un projet pro, l'envie d'acheter une nouvelle maison, et puis finalement peut-être une nouvelle voiture. Et en même temps, j'ai envie de monter une association avec ma meilleure amie, mais j'ai aussi envie de m'essayer à la peinture à l'huile. Et puis, vous avez envie de faire toutes ces 15 000 choses à la fois, mais en même temps, vous vous dites, qu'est-ce qui m'en empêche ? Parce que c'est pas parce que j'apprends la peinture à l'huile que je peux pas monter l'association avec ma copine et en même temps signer ce nouveau contrat avec mon client, je le ferai sur le temps du boulot. Et puis pour mes projets immobiliers, bah, je vais commencer quand même à les mettre. Enfin voilà, il y a un côté, je peux tout faire et j'en suis capable. Donc après tout, j'y vais et je fonce parce que je vais y arriver et je peux y arriver. Il y a un mental extrêmement positif pour vous les balances au mois de mai 2021. Vous avez le cerveau qui fume, mais dans le sens positif. On parlait tout à l'heure de miroir magique et de verdict, de choses qui vont dans le bon sens. Ce tirage général vient vraiment confirmer ce que j'avais avec les 2 premières cartes. Bon, on va aller creuser côté pro déjà. Hop, côté pro, on prend un deuxième tarot. On va se faire un petit tirage en croix. Ok. D'accord. On va y arriver, hein. Ça saute, ça y va, hein. Bon, positivement, clairement, ce qu'on peut dire... Si les cartes là, elles veulent pas parler, je sais ce que c'est. Déjà, positivement, il y a un côté très stratège organisé. Là, vous avez décidé, elle s'est retournée. Vous savez vers où vous voulez aller, vous êtes organisé, décidé, stratège. L'empereur, il a un côté très, très stratège. Et puis, vous voyez, avec cette carte, ça nous parle d'être ancré, de s'étendre autant au-dessus qu'en dessous. C'est-à-dire qu'on a des bases très solides, on a des fondations très solides, on sait où on va. On étire nos branches là parce que pourquoi on peut se permettre d'étirer nos branches si haut? Mais c'est parce que nos racines sont enracinées bien profond aussi. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous savez vers où vous voulez aller, les choses sont carrées et ça avance. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a 0 angoisse. Et c'est bien le côté négatif quand même qui sort là, sur le mois de mai au niveau pro. Il y a quand même quelques inquiétudes, quelques angoisses, des soucis qui se posent, ça vous gratte un peu la tête, ça vous empêche un peu de dormir. Attention, c'est pas parce que vous êtes plein d'énergie, que vous avez plein d'idées, que vous êtes désinvolte et que vous n'avez aucune conscience des risques. Et d'ailleurs, ça vous travaille un peu. C'est le pendant un peu négatif de la situation. Maintenant, il y a tellement de positifs que j'ai envie de dire, il faut savoir relativiser. Le petit conseil, soyez appliqués, soyez ordonnés. Le 8 de Pentacle, c'est les bosseurs et c'est les bosseurs appliqués qui font les choses avec minutie, avec rigueur. Donc c'est vraiment ce qu'on vous rappelle de faire. C'est bien d'avoir plein d'énergie, mais n'oubliez pas d'être carré, d'être organisé, d'être rigoureux dans ce que vous mettez en place. Avec cette carte de l'ermite, mais c'est pas une ermite négative qu'on a là, un ermite, pardon. C'est pas un ermite négatif du tout parce que l'ermite, il a ce côté choisi d'avancer dans son aventure seul, de se lancer en solo. Là, on va avoir typiquement des gens qui prennent leur indépendance sur le plan professionnel ou qui se lancent dans un nouveau projet parce que le patron leur a confié à eux une tâche. On va être sur des gens qui vont se lancer dans l'aventure de l'entreprise, des nouveaux projets en auto-entrepreneur, enfin des choses comme ça. Avec la carte de l'ermite, c'est typiquement ça, mais c'est un choix. Vous voyez, c'est une ermite qui sourit. Elle sourit, cette dame-là. Elle a l'air de bien vivre les choses et avec cette flamme au-dessus de la tête, croyez-moi qu'elle ne manque pas d'idées. Elle se sent guidée dans cette direction, dans ce choix de continuer, de poursuivre seule et c'est plutôt une très bonne chose. Pour conclure en synthèse sur l'univers professionnel, l'énergie,
est folle avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est inarrêtable. Il a une énergie à toute épreuve. Il fonce jusqu'à réussir sa mission. De toute façon, rien ne l'arrêtera. Donc vous êtes vraiment à fond, à fond, à fond les balances au mois de mai 2021. Allez, on va aller voir ce que ça donne sur le plan sentimental. Alors, quid du plan sentimental pour les balances? Alors, je dois aller la chercher, elle est tombée un peu loin. Elle a glissé entre deux bureaux. Toutes mes excuses. Hop! Vous avez un très 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 beau mois les balances. Un très beau mois de mai qui s'annonce. Très très beau mois de mai pour vous. Hein. Vous êtes pour moi le signe qui sort du lot là au mois de mai. Hein. Le signe qui sort du lot. Ok, en fait, on est en train de vous dire là, c'est votre mois, quel que soit le domaine. Sur le domaine sentimental, on a toujours cette abondance, cette énorme quantité d'infos, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis très positifs. L'impératrice, ce sont les projets qui se concrétisent. Et là, si on est sur le plan sentimental, le plan du relationnel, alors ça peut être relationnel avec les amis, mais les amours surtout. Hein. Les amours, chez certains, bon, j'aime pas aller si loin que ça, mais on peut être sur potentiellement, s'il y a un désir de bébé, bon, ça peut être le mois où ça va marcher pour les balances, hein, chez certains d'entre vous. Parce que là, l'impératrice, elle est assez représentative de ça. Bon, en négatif, je tempère parce que je trouve pas ça hyper négatif, mais il y a un côté attention à pas être trop tout feu tout flamme quand même. Hein. Parce qu'à à trop s'approcher du feu, on se brûle. Hein. Le cavalier de bâton, on l'avait tout à l'heure en synthèse, oui, c'est une énergie folle, oui, c'est super. Attention, parce que ce qu'il a de négatif, c'est un côté... allez pas jouer l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Hein. C'est pas parce que vous êtes plein de bonnes énergies qu'il faut forcer les gens à vous suivre et aller dans votre sens. C'est pas forcément possible et fonctionnel avec tout le monde. Hein. Donc voilà, attention à pas tomber dans l'extrême du trop plein d'énergie. D'ailleurs, c'est un peu le rappel qu'on vous donne avec la roue de la fortune qui tombe en conseil. La roue de la fortune, elle nous parle des choses qui vont et viennent et qui passent, des choses qui finissent par arriver parce que c'est comme ça. On vous rappelle un peu, laisse aller les choses de toute façon. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Pas la peine de vouloir absolument tout précipiter quand même. Hein. Mollo le haricot. On se détend. Bon, de toute façon, en conclusion, avec l'as de coupe, on aime, on partage son amour, on le distribue, on ressent les choses à 200%. On est sur un beau mois, les balances pour vous. Hein. Mais par contre, voilà, sur le plan sentimental, en synthèse, globalement, on a quand même ce dos de bâton, comme si l'idée c'était vis les choses, planifie tes choses, tes projets, imagine, rêve à la suite, mais essaie peut-être de freiner un peu et de pas aller trop vite, quoi, parce que le dos de bâton, il se rêve aventurier, mais pour l'instant, on planifie. Donc c'est un peu comme si dans le plan sentimental, la synthèse de l'idée, c'est de se dire que oui, vous, intérieurement, vous êtes à fond. Vous êtes à fond les balances, on ne vous arrête plus, vous avez plein d'énergie, mais vous allez être quand même, entre guillemets, freiné dans ces élans sentimentaux parce que vous ne pouvez pas non plus agir à la place des autres et que vous pourrez vivre à fond intérieurement, mais vous ne pourrez pas éternellement tout faire à leur place, à la place de ceux qui vous entourent, à la place de votre amoureux, à la place de votre crush, ou à la place de votre famille, de vos amis, etc. Donc, vivez les choses intensément, kiffez, organisez, regardez les choses avec tout l'amour que vous pouvez porter, regardez les gens qui vous entourent avec tout l'amour que vous pouvez leur porter, mais ne les forcez pas à agir, vous ne pourrez pas le faire de toute façon. Eh bien, c'est un tirage très riche pour vous les balances, vous avez un mois mais magnifique qui s'ouvre à vous. Je vais quand même vous tirer une carte conseil de la sagesse de l'oracle, mais avez-vous vraiment besoin de conseils après un tirage pareil? Je vous le demande. Allez, on va aller voir ce qui se passe, ce qui se dit de ce côté-là. Pourquoi? La carte du pourquoi. Peut-être le petit conseil qu'on vous donne, c'est de savoir parfois réfléchir avant de vous lancer dans l'action. Prenez le temps de peser le pour et le contre et de vous poser les bonnes questions. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi faites-vous les choses? Pourquoi ça avance si bien dans tel domaine et moins bien dans un autre, etc. Voilà peut-être les choses qu'on vous indique, le petit conseil qu'on vous donne, les balances. Mais encore une fois, j'y reviens. Avez-vous vraiment besoin de mes conseils sur un mois pareil? Je ne suis pas certaine.
Allez, les balances, votre tirage s'arrête ici. Merci à vous de l'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose ou pas du tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, rejoignez-nous, cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous retrouvez en barre de description toutes les infos pour me retrouver ici ou ailleurs, comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Portez-vous bien, faites attention à vous. À très très bientôt. Ciao ciao.